Voilà donc pour cette soirée de pleine lune du Capricorne. Alors, le Capricorne. Capricorne, c'est le signe de l'initiation, des grandes initiations. Un Sagittaire, ça avait démarré. Un Capricorne, on passe aux initiations supérieures. Très grandes initiations. Pourquoi? Parce que le premier maître fondamental du Capricorne, c'est Saturne. Mais Uranus, Neptune participent aussi du Capricorne. Du coup, on a Saturne, Uranus, Neptune, et donc c'est la triade supérieure. Par le Capricorne se vit les initiations pour entrer dans la grande loge blanche. Capricorne, c'est tout d'abord Saturne, et c'est donc le seigneur du karma, seigneur aussi de la mort. On entre en incarnation symboliquement en Cancer, on sort de l'incarnation en Capricorne. Donc, il y a la descente dans la matière, et là, c'est la montée dans la vie de l'esprit. C'est l'élévation. Donc, c'est l'alignement, mais c'est surtout direction illumination. La première initiation fondamentale du Capricorne, c'est l'illumination. Et c'est pour ça qu'il y en a d'autres qui sont antérieures. Illumination, puis ensuite vient la quatrième, qui est la crucifixion. Crucifixion, c'est même la centrale du Capricorne, la fondamentale, comme Jésus, qui est un archétype de la crucifixion, bien sûr, mais il y en a d'autres. Et, euh, et donc, ça veut dire la fin définitive de la vie, de la personnalité et de l'ego, ce qu'on appelle la fin de l'ego. C'est le symbole, le signe du sacrifice. Sacrifie la partie inférieure de notre être pour laisser la vie de l'âme se déployer. Voilà ce qu'est le Capricorne. Donc un signe tellement important et que très très peu de gens vivent encore. Mais on arrive dans l'ère du Verseau, donc évidemment, ça va s'accélérer. Porte des grandes initiations, avec le gardien du seuil qui est Saturne. Par le Capricorne, on rentre dans la présence illuminée, puis dans le silence, au niveau de la quatrième initiation, c'est le temps du silence. Et à la cinquième, c'est le principe de la résurrection.
mais la résurrection est donnée par Uranus, qui est un maître caché du Capricorne. Donc tout le monde sait qu'on est rentré dans le Capricorne au solstice d'hiver. Là, on est à la pleine lune. La pleine lune, c'est comme le moment le plus intense dans la vie d'un cycle de lune, et là, du cycle de lune du Capricorne. Même si la lune, bien sûr, est en cancer. Elle est là pour refléter cette vie du Capricorne, cette, euh, cette proposition du Capricorne. Et cette pleine lune, donc, se retrouve la première pleine lune de l'année. Donc, elle est très importante. Elle va comme donner une note pour toute l'année. Première pleine lune de l'année. Objectif, illumination. Cet objectif illumination sera le grand objectif de l'âge d'or. Enfin, il y a d'abord l'éveil, évidemment, il faut d'abord s'éveiller. Pour la majorité, il y a d'abord l'éveil, mais le deuxième objectif, c'est l'illumination. D'où l'importance de ce signe, illumination. C'est le sommet de la montagne, c'est le sommet de la pyramide. Alors là, Saturne s'exalte. Quand il est exalté, illumination. Exalter Saturne, ça veut dire neutraliser tout notre karma. Neutralisation complète du karma. On le laisse derrière et on peut aller de l'avant dans la vie supérieure du Capricorne. Alors maintenant, on va peut-être pouvoir mettre en place euh, le thème du jour. Ah oui, ça s'enlève. Voilà, voilà. Tout le monde voit bien. C'est le thème du jour. Donc, on a tout d'abord, bien sûr, cette opposition avec Mars d'un côté, Pluton de l'autre, à côté de la Lune, et elle est très très proche, passera dessus dans la nuit. Là, c'est bien sûr la pleine Lune, elle est parfaitement pleine à 23h27. Là, on n'y est pas tout à fait, mais cette nuit, Lune-Mars. Lune-Mars opposée à Soleil-Pluton. Donc déjà, ça, c'est une opposition puissante. C'est une grande confrontation. Et, euh, et c'est une immense tension. Donc on commence l'année avec cette grande tension Mars-Pluton. Ce Mars-Pluton est là depuis quelque temps. On le sait, depuis novembre. Novembre, décembre, janvier, c'est une opposition qui dure longtemps parce que Mars a rétrogradé. Du coup, il revient dans cette opposition, il reste un certain temps. Donc, opposition très très puissante et très,
on pourrait dire dangereuse. Mars-Pluton en conjonction, ça a démarré, là, par exemple, la guerre en Ukraine. Là, c'est l'opposition. Alors, c'est différent, mais ce sont des tensions énormes qui se mettent en jeu. C'est les deux planètes maîtres du Scorpion. Et ces deux planètes, quand elles se rencontrent ou quand elles s'opposent, il y a une très très grande confrontation, en opposition et en conjonction. Donc ça, c'est le premier point de cette pleine lune de ce soir. Très grande tension. Et d'ailleurs, les élections en Amérique se feront sous cette énergie de cette pleine lune. Et évidemment, comme c'est dans une semaine exactement, le Soleil se retrouvera exactement sur Pluton. Alors l'attention sera à son maximum. Très, très grande tension, mais qui est transformée par plein d'aspects qu'on va voir ensemble. Première grande transformation, c'est par Chiron, parce qu'il y a un carré à Chiron. Peut-être je peux le montrer, et Chiron est ici. Voilà, Soleil, carré Chiron, Chiron, carré Lune, et Lune, carré Lune noire de l'autre côté. Donc, il y a en vérité un grand carré. Voilà. Mais le plus important, c'est quand même le carré à Chiron. Le carré à Chiron qui dit que pour sortir de cette opposition, on peut passer par la transmutation que propose Chiron. Chiron, il propose de guérir quelque chose, de transformer par la guérison. Donc ça, c'est le premier aspect très, très important. Et du coup, ça veut dire que cette année encore, Chiron va être très, très important. L'année dernière, on avait vu aussi à certaines pleines lunes qu'il était très, très important. 2024, 2025, ça continue. Guérison. Et c'est un Chiron de septième maison. Donc, c'est guérison dans la relation avec l'autre. Ça demande des guérisons de couple, d'association, de relations entre nations aussi. Évidemment, si on regarde l'astrologie mondiale, le 7, c'est le lieu de la diplomatie. Et du coup, Chiron, à cet endroit-là, il propose une transformation des tensions par ce principe de guérison, un certain principe alchimique. Voilà, ça c'est le premier aspect très important à avoir en conscience pour sortir de la tension. Le deuxième, c'est le sextile à Neptune. Sextile à Neptune et Neptune trigone à la Lune Mars. Alors là, autre résolution de la tension qui est évidemment très très belle et c'est d'être en harmonie avec les énergies de la mère divine, du Père, Mère divin et de la mère divine dans son expression. Alors, voilà, très très beau sextile, sextile trigone. Quand on a un aspect comme ça dans le thème,
Le sextile trigone résout l'opposition de naissance. Pour tous ceux qui ont des oppositions, les sextiles trigones sont des possibilités de résoudre le conflit que représente l'opposition, surtout quand ce sont des planètes comme ça, explosives entre Mars et Pluton. Donc, là, se mettre en lien avec Neptune. Neptune qui est d'ailleurs tout proche du nœud nord. Le nord est passé à 29, là, du Poisson. Il est resté dans le Bélier assez longtemps. Le voilà maintenant arrivant dans le Poisson. Parce que les nœuds rétrogrades ont toujours en sens inverse des planètes. Alors voilà, c'est parti pour le nœud nord en Poisson. Et ils vont donc se rencontrer avec Neptune. On en a déjà parlé au solstice, mais pour ceux qui n'étaient pas, il y a un aspect extraordinaire qui va se passer, deux aspects extraordinaires. Un en février, 1er février, et un deuxième fin mars, 28 mars si je me rappelle bien. Et donc, ça va être deux alignements extraordinaires qui viendront amplifier cette position de Neptune par une triple conjonction Lune, Vénus, Neptune sur le nœud nord. Ce qui veut dire la possibilité de passer des initiations du féminin sacré et d'entrer dans le féminin sacré, dans l'alignement du féminin sacré, Lune, Vénus, Neptune. Il ne peut pas y avoir un alignement plus marqué que par ces trois planètes. Et, et tout ça va se mettre en accord avec le nœud nord. Ce qui veut dire qu'il y aura grande libération par le fait de vivre l'alignement du féminin sacré. Deuxième chakra, quatrième chakra, huitième chakra. Alors, ça va être des propositions extraordinaires de l'année 24. Pardon, 25. Voilà, février, fin mars, deux aspects magiques qui amplifieront l'aspect qu'on a déjà aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr, c'est pas le seul aspect, mais on pourra peut-être le regarder un petit peu. Le premier, le 28, c'est très très beau. Ce sont de magnifiques alignements de l'année 25. On y reviendra après. Et on a bien sûr l'autre trigone sextile, c'est Soleil trigone Uranus, Uranus sextile la Lune et Mars. Donc Uranus est ici. Là, l'aspect est quasiment parfait. Et ce qui veut dire que ce début d'année commence avec l'amour des mondes supérieurs. L'amour d'Uranus, l'amour du maître, l'amour du supramental. Uranus, c'est le supramental. Le supramental, c'est quand on est bien au-delà du mental. Le mental est représenté par la Lune, par Mercure. Uranus, supramental. En intermédiaire, on a le monde de l'intuition de Jupiter. Et avec Uranus, on rentre dans le supramental de Sri Aurobindo pour ceux qui le connaissent. Uranus. Donc l'amour d'Uranus, l'amour de la vérité, l'amour de la connaissance, l'amour de la transcendance.
entrer en contact avec la transcendance. Transcendance, c'est aller au-delà de l'ego, au-delà de soi-même, et rentrer en contact avec la fleur là-haut. Et dans cette fleur, on inclut tout le monde. On est un avec tout le monde. Unité de conscience collective. Unité totale. Fleur aux mille pétales. C'est là que peut vivre vraiment le silence. Le silence intégral. C'est par le contact avec Uranus. Il n'y a pas à essayer d'être en silence. Si on est avec un Uranus, on est dans le silence. Voilà, ça c'est quelque chose à bien comprendre. C'est le cadeau que nous offre l'astrologie, de comprendre que ce silence, il nous est offert en se dirigeant vers Uranus, en aimant Uranus. Et bien sûr, ce qui est important, c'est de comprendre qu'on peut s'approcher de lui par les lectures de tous les maîtres qui ont existé, et par la lecture des maîtres. On peut vibrer avec cette conscience transcendantale et sublime qu'est ce monde des maîtres. Le silence. C'est le silence de la plénitude. Le silence qui, parce que on embrasse le monde. Unité. On peut donc vivre ça par le cercle. J'en ai parlé souvent. Les cercles sacrés permettent de vivre, bien sûr, Uranus. C'est la clé pour sortir, une autre des clés pour sortir de cette opposition Mars-Pluton, qui est celle qu'on va vivre là, évidemment, avec voilà, ces élections-là, que tout le monde sache, de ce 20 janvier, Soleil-Pluton, élection en Amérique. Enfin, élection, c'est déjà fait, je veux dire, mais ça rentre en action. Ça rentre en action avec Soleil-Pluton parfait. Alors évidemment, cette opposition va être très, très, très chargée. Quand il y a eu l'élection, je ne sais pas si tout le monde le sait, quand il y a eu l'élection, il y avait déjà cette opposition qui était parfaite. Et dans des degrés sabiens qui montraient exactement la situation. Mais plus précis, c'est pas possible. Donc voilà, c'est parti avec ça, mais avec donc Chiron transformation, Neptune initiation, initiation par le féminin sacré et le trigone à Uranus. Alors là, c'est se tourner vers les mondes supérieurs. Se tourner vers les mondes supérieurs pour sortir de cette opposition. Dans Uranus, il n'y a plus d'opposition. Si on est vraiment dans Uranus, on est dans le cercle. Il n'y a pas d'opposition. Il y a une énergie qui tourne. Et c'est une énergie qui tourne dans un cercle, mais c'est aussi, ça tourne dans une spirale. Donc c'est l'énergie de l'envol, de l'épanouissement, de l'ascension. Ah, c'est le trigone à Uranus. Alors, qu'est-ce qui nous reste dans ce thème? On a encore Vénus, dont on n'a pas parlé. Vénus, qui est un sextile avec Mercure, donc harmonie, cœur, communication.
cœur, présence, communication de cœur. Vénus est avec Saturne, là, pour quelques jours encore, et elle va être de plus en plus en conjonction parfaite avec Saturne. Alors, c'est une Vénus qui est appelée à la maturité, à l'alignement, à l'engagement. Vénus, Saturne. Vénus, Saturne. Et il y a aussi Vénus carré Jupiter. Vénus carré Jupiter quasiment parfait. Ce carré, il est ici, il passe par là, et on le voit ici, arrivant à Jupiter 12 du Gémeaux. Alors, c'est une Vénus qui est avec Saturne, mais elle est appelée à être dans la joie. Parce qu'avec Saturne, elle pourrait être un peu dans l'austérité ou se sentir dans l'obligation, dans les devoirs. Voilà, ça c'est Vénus-Saturne. Mais le carré à Jupiter, Jupiter, il dit oui, oui, ok, mais tout ça peut être vécu dans la joie. La joie, l'envol, l'épanouissement. Et là, Vénus peut grandir. Déjà, elle est exaltée dans le poisson. Vénus est dans le poisson en ce moment. Elle est exaltée. Alors, quelque part, elle vibre avec Neptune. Et c'est pour ça que bientôt, elle passera sur Neptune. Ça sera un moment extraordinaire. Parce que pourquoi Vénus est exaltée dans le poisson? C'est parce que c'est Neptune qui est maître du poisson et Vénus rejoint l'amour cosmique de Neptune. C'est plus notre propre amour de Vénus, ça devient l'amour cosmique. Le cœur du soleil. Cœur du soleil. Carrément, Uranus est l'esprit du soleil. Soleil spirituel central. Uranus, c'est le cœur du soleil. Alors Vénus, là, se fond dans Neptune. Elle se fonde à Neptune et elle se fondra encore plus, je l'ai dit déjà, le 1er février et une deuxième fois un autre alignement le 28 mars. On pourra même montrer un petit peu ces deux moments qui sont tellement beaux pour l'année 25. Mais il y a aussi, dès aujourd'hui, Jupiter qui appelle Vénus. Alors, elle veut que ce cœur, il soit dans la joie, dans la grâce, dans la félicité. Vous savez, Jupiter, il est au troisième œil. Vénus est dans le cœur, et donc là, elle est appelée à monter là-haut, dans le troisième œil. Avec Neptune, elle monte dans le huitième chakra, qui est tout là-haut, au cœur de la fleur du lotus d'Uranus. Alors, on a donc cet aspect qui propose l'épanouissement de Vénus par Jupiter. Épanouissement, mais aussi centration et concentration avec Saturne. Saturne, il fait grandir Vénus. Il la fait grandir pour ceux qui savent peut-être pas, particulièrement dans la balance, Vénus maître de la balance et Saturne étant exalté dans la balance, c'est là qu'il fait grandir Vénus et qu'il la met dans la verticale. Il lui fait vivre la verticale. Donc, c'est une Vénus élevée, qui s'élève, qui se verticalise. Très, très important de comprendre ce lien entre Vénus et Saturne, qui est très important dans la balance. Là, on est dans le poisson. Mais c'est comme ça, il y a les deux, il y a Saturne d'abord, et puis après viendra Neptune. Voilà. Est-ce que tu vois autre chose, toi, Émeraude, qu'on n'aurait pas vu là, pas dit? Pareil, les points plus importants, mais bon, Vénus, Mercure.
On a parlé un petit peu, la communication de cœur. Vénus en affinité avec Neptune, en poisson. Ça, Mm. j'en ai bien parlé, ouais. Hmm. Mm. Ouais. Je pense que c'est pas mal. On a fait un bon petit tour de toutes ces possibilités de se libérer de cette tension. Sachez que cette tension, elle va être très très forte. Vraiment, elle va être très très forte toute l'année. Là, ça donne une note. Et c'est une note qui va être là, elle va être présente. Il va y avoir une grande tension, évidemment. Mais, voilà, on a toutes ces clés. Et donc, il faut s'en rappeler toute l'année. On va pouvoir utiliser la clé du contact à Neptune, la clé de guérison de Chiron et surtout la clé de transcendance d'Uranus. Mais on va vraiment avoir besoin de ces trois aspects. Vous allez le voir en 2025. Ouais. Voilà. Alors, peut-être maintenant, je peux montrer. Mm. Les Euh, alignements. ouais, ces quelques alignements, euh, je pense que c'est intéressant de les voir. Oui, voilà, c'est en février. Tac. Alors, oui, attends, on va le régler un petit peu. Là, là, ici, on arrive, si vous regardez bien, à regarder ce bel alignement. Lune, Vénus, Neptune, nœud nord. Alors ça, c'est un alignement plus que rare, hein, euh, plus que rare. Et en plus, en poisson, et évidemment, comme Neptune sortira bientôt du poisson pour 164 ans, rendez-vous compte de l'importance de cet alignement. C'est une grande initiation au féminin sacré. Lune, Vénus, Neptune, nœud nord. 28, 28, 28, 28. En sextile à Uranus. Et ouais, tout ça en sextile avec Uranus. Et même en sextile avec Pluton, hein, il y a le sextile avec Pluton. Donc, du coup, commencent ces sextiles des trois grandes planètes, là, Pluton, Neptune, Uranus. Mais c'est que le début, là, de ces sextiles. Là, c'est cet amas planétaire, alignement plus que rare en fin de poisson. Donc, le corps émotionnel qui est avec le corps de sensibilité de Vénus et qui est avec le corps d'unité cosmique avec Neptune. Alors, cet alignement, il est libération. Comprenez qu'en plus, le fait que ça tombe sur le nœud nord, cet alignement, il libère. Donc, l'humanité va avoir besoin de cet alignement, du féminin sacré. On a travaillé tellement de fois ce 2, 4 et 8 que vraiment c'est quelque chose qu'on connaît parfaitement. Dans les initiations, c'est un des alignements tellement importants pour le féminin sacré. Mais cette fois, c'est pas juste une visualisation, c'est que vraiment ça se passe dans le ciel et dans le poisson. Alors, possibilité de grandes exaltations, bien sûr, de la Lune et de Vénus en contact avec Neptune. Et c'est cet aspect qui permet de vivre langue de vie, l'initiation de langue de vie. Qui, qui ressemble d'ailleurs à Vénus, hein, ça ressemble à Vénus, Mm. mais la forme est un petit peu plus ovale dans langue de vie. Et c'est langue de vie qui se met en place au niveau du cœur, puis elle monte tout là-haut, elle touche, En haut de la croix, au niveau voilà, du cœur. et hop, il y a la Les bras. croix au niveau des bras. Et là, on est dans l'amour immortel.
Cet amour immortel, c'est la définition d'Isis, la déesse de l'immortalité, la déesse de l'amour incommensurable, Isis. Et bien sûr, quelque temps après est venue Marie pour vivre aussi cet alignement parfait. Donc voilà. Et on peut aussi montrer le 28 Mars, non? mars, oui. Oui, je pense que c'est ça. Et bien là, voilà encore, hein, attends, ça, je vais le diminuer. C'est tellement grand qu'on est obligé de déplacer le, le thème sur le côté. Et là, voilà, il y a cet alignement. Alors, bon, si on déplaçait encore un peu, la Lune n'est pas dans sa perfection là, mais on peut la déplacer un peu. Et voilà, on voit cet alignement 0, 0, 29, 29. Enfin, voilà, là, il y a encore un alignement. Et c'est un alignement qui est, cette fois-là, le dernier des alignements avant que Neptune rentre dans le bélier. Alors, deuxième grande opportunité d'initiation au féminin sacré. Incroyable. Et là s'ajoute Mercure qui rentre dans le jeu, Saturne qui s'approche. Le nœud nord, lui, est descendu un tout petit peu, mais l'alignement est encore extraordinaire dans les derniers degrés, au dernier degré du poisson, 29e degré du poisson. Et je crois qu'on avait justement regardé ce degré dans les degrés sabiens. Et ce degré, il est vraiment magnifique. Il s'agit à l'échelon spirituel et cosmique le plus élevé du pouvoir dont usent les êtres divins à la fin d'un cycle cosmique, lorsqu'ils projettent la formule primordiale, le Verbe, qui marquera le début d'un nouvel univers. À la fin du cycle, le germe d'un nouveau commencement existe en puissance. Donc ça, c'est le dernier degré du Poisson, poisson, zodiaque. donc du zodiaque. Et c'est pour ça que c'est le début d'une autre civilisation. Donc voilà, donc tout ça, j'en ai un petit peu parlé au solstice, mais peut-être là, j'en parle avec plus de détails. Donc, opportunité de vivre cet immense alignement par deux fois avant de rentrer dans l'ère nouvelle que nous propose l'arrivée de Neptune en Bélier qui va se synchroniser avec Uranus et Pluton l'été avec le cerf-volant de la pleine lune du mois Du lion. d'août du lion et du mois d'août. Voilà. Donc, on reparlera bien sûr de ces différents aspects plus tard, mais je pensais que c'était bien de vous montrer là, visuellement, cet alignement extraordinaire sur Neptune. Et le fait qu'aujourd'hui, on ait déjà le sextile à Neptune, Euh, ça nous dit qu'il faut aller vers ce Neptune, il faut utiliser cette énergie de fusion avec la mère divine pour sortir de cette opposition qui est vraiment, vraiment dangereuse et destructrice. Voilà, voilà ce qu'on pouvait montrer ce soir. Hum,
Est-ce que je reviens? Ouais, là on a la pleine lune. Je remets la pleine lune de ce soir. Pleine lune nous permet toutes ces compréhensions, mais il suffit pas de s'arrêter aux compréhensions. Il faut vraiment rentrer dans la vibration de Neptune, dans la magie d'Uranus, dans la joie, la foi de Jupiter et l'énergie de guérison de Chiron pour accomplir ce que nous propose ce thème. Les thèmes, il faut les accomplir. Il ne faut pas juste les comprendre. Les comprendre, c'est la première étape. C'est Mercure qui comprend, mais après, il faut vivre, expérimenter. Et c'est là qu'on est dans l'astrologie de la transformation, l'astrologie initiatique. Elle n'est pas mentale, elle n'est évidemment pas que mentale, puisqu'elle est même supramentale, puisque c'est Uranus qui est le maître de cette astrologie. Voilà. Peut-être arrêter ce partage. On revient ensemble et ça va être le moment de plonger dans l'expérience, justement, l'expérience de la méditation, l'expérience de la présence, l'expérience de l'éveil. Le mot méditation n'est plus suffisant. Il faut maintenant comprendre ce que veut dire éveil. Éveil à la nature véritable que l'on est. C'est la première grande initiation, l'éveil. C'est pas juste méditer. Il y a des gens, ils méditent toute leur vie sans être vraiment éveillés. Éveillé, c'est Mercure qui s'exalte, qui s'illumine. Alors on peut ressentir cette présence, cet état d'éveil à la véritable nature. On peut pour un certain temps fermer les yeux si on veut et prendre conscience de l'alignement Lune, Terre, Soleil, qui est l'alignement de toutes les pleines lunes. Si cet alignement, il est vraiment vécu en soi, à la perfection, si on le ressent, si on le vibre intensément, alors on est dans la situation de l'état d'éveil. Parce que cet alignement engendre Mercure. Mercure, le grand Mercure, le Mercure de la présence. Il est dans le cœur, il est présent. Voilà. Je suis présent à moi-même. Je suis présent à l'âme. Je suis présent à mon être divin qui est dans le cœur. Je peux respirer cette réalité. On entre dans le réel de la présence, du silence.
Dans la présence, par la présence, on sort du mental ordinaire. Il faut bien comprendre que cet état de présence nous libère du mental inférieur. On rentre dans le mental silencieux, le mental présent, présent à ce qui est, présent à soi-même dans la méditation, mais présent aussi à l'autre dans la communication. Mercure, il nous offre le fait d'être en communication de présence et de silence avec l'autre. Et c'est quelque chose déjà de magnifique. Vivre cet alignement en soi pour après essayer de le partager aussi avec l'autre, avec les autres, avec tous les autres. Ah, sans ce soleil en haut, la lune en bas. Par le souffle, les deux se rassemblent dans le cœur. Soleil, lune, naissance, Mercure. C'est l'éveil. Mais dans le Capricorne nous propose d'aller plus loin, plus haut encore que cette première grande initiation et veut nous diriger vers la troisième grande initiation, qui est la transfiguration, qui est l'abandon total de notre personnalité, de notre individualité à notre divinité. Quand il y a fusion, alors là, on arrive au Saturne exalté, Saturne maître du Capricorne. Saturne qui nous propose cet alignement encore plus grand, plus profond. Sachez que Saturne est maître de la Terre Capricorne. Il est le maître de la croix cardinale. Elle nous met dans l'axe. Elle nous met à notre place, à notre juste place, en nous et dans le monde. On a une place, on a un rôle. Voilà. Vivre le Capricorne, c'est trouver cette place, la place véritable, en soi et dans le monde. Une place, une fonction, une mission. Et le mot mission commence quand Saturne est exalté. Alors là, on est missionné. On a une certaine mission, tout le monde a sa mission, c'est la maison 10 du thème. C'est le milieu du ciel. Si il devient vibrant, vivant, vécu en toute conscience. Ça, c'est les objectifs du Capricorne. S'orienter vers l'illumination.
Quand Saturne est exalté, on peut, pour ressentir ce que représente cette exaltation, on peut visualiser la pyramide. On peut visualiser une pyramide qui nous entoure, qui monte un peu plus haut que la tête, une main au-dessus de la tête, et on visualise cette pyramide, la pointe à 20-25 centimètres au-dessus de la tête. Enfin, voilà, on visualise cette pointe et on visualise une pyramide. On entre dans la pyramide. On respire dans cette pyramide de cristal. Cette pyramide, elle nous pose à terre parce qu'elle est faite d'un carré. Le carré, c'est pour se poser à la terre. C'est la stabilité. C'est le carré. Visualisant cette pyramide, on sent la force qu'elle nous offre, une force de stabilité. On est posé. Mais en même temps, il y a les triangles qui montent sur les côtés, les quatre triangles équilatérales de la pyramide, et qui se rencontrent là-haut, dans ce point magique, qui est le point d'exaltation de Saturne. Et c'est là que se vit l'illumination qui est la grande initiation de la pyramide. Il n'est pas nécessaire d'aller dans la pyramide, ni celle d'Égypte, ni celle du Mexique, ou d'ailleurs. Il suffit de rentrer dans sa propre pyramide, de la vivre en soi, de la respirer, et de ressentir l'incroyable stabilité que nous propose cette pyramide. Là, c'est le grand Saturne. Ressentez intensément la puissance, la présence, la stabilité. 3e grande initiation, Saturne exalté dans le Capricorne. Exalté dans la balance, maître du Capricorne. Exalté dans la balance, peut-être je peux dire un mot, c'est être dans un état d'équilibre parfait avec l'autre et avec les autres. Rencontrer l'autre dans ce point de rencontre,
C'est un point extraordinaire et on peut aller vers cette direction de vouloir être en contact avec l'autre dans ce lieu de l'exaltation de Saturne. Et de vivre de plus en plus des relations où on va sentir cet équilibre extraordinaire. Saturne exalté dans la balance qui est le lieu de la rencontre. Donc c'est pas que pour soi, c'est aussi pour rencontrer l'autre. C'est tellement important de rencontrer l'autre à cet endroit-là. En tout cas, d'apprendre à rencontrer l'autre à cet endroit-là, de comprendre que cet endroit, il existe et qu'on peut être à cet endroit-là. C'est tellement beau, c'est tellement bon, c'est tellement riche que quand on y a goûté, on a envie de rester tout le temps là. En soi, mais aussi, je le répète, avec les autres. C'est une bénédiction. Toute rencontre avec l'autre à cet endroit-là est nécessairement une bénédiction. Parce que c'est le point d'unité. On n'est plus qu'un avec l'autre. Mais une unité qui peut être absolue. Donc on l'a bien ressenti en soi. On peut peut-être ouvrir les yeux et passer un petit moment en contact dans la contemplation et quelque part donc partager cette cette présence de ce Saturne exalté et qui est vraiment l'initiation, les grandes initiations du Capricorne.
Ceux qui n'ont pas encore ouvert les caméras, c'est le moment. C'est la contemplation. Contemplation qui est comme le partage de l'état de méditation, l'état de présence, de silence. Et c'est l'endroit où on peut offrir cette présence. Et du coup, c'est une méditation agissante, offerte et partagée. C'est la contemplation. Merci, merci à tous d'être à ces rendez-vous de pleine lune pour être ensemble dans ce silence, dans cette plénitude, dans cette paix qu'on a besoin, qu'on aura encore plus besoin dans les temps à venir. Alors, merci infiniment à tous. Et on va pouvoir maintenant chanter comme chaque pleine lune quelques mantras. Émeraude va nous donner l'élan. Donc on vous invite à prendre quelques grandes inspirations. Et expire. Et on va venir se connecter à Vénus et à Jupiter pour embrasser et dissoudre certaines résistances dont Saturne peut être porteur dans le corps, dans les cellules du corps. Donc les mantras qu'on vous propose aujourd'hui, c'est justement des mantras reliés à Saturne, reliés au Capricorne, pour aider à cette traversée en fait des barrières du gardien du seuil et pour pouvoir nous aider justement à traverser et à recevoir les énergies de guérison, de joie et de paix pour aller vers ce qui est au-delà de Saturne et de ce qui nous limite dans la connaissance fermée de l'humain normal, de la matrice normale. Donc on va
faire un premier mantra qui va vous être partagé dans le chat. C'est un mantra voilà, qui est un mantra puissant relié à la guérison pour aider au passage d'une vie à une autre vie. Voilà, accompagné de joie et de paix. Triambakam. Le deuxième mantra, c'est Om Asatoma Sat Gamaya. Celui-ci, il est très, très fort aussi. Il nous invite à passer de l'ombre à la lumière, de l'ignorance à la connaissance et de la mort à l'immortalité. Bien sûr, c'est la vibration qui compte. Et le troisième, c'est Shankara. Et ce mantra, c'est en l'honneur aussi d'un maître, Shankara. Shankaracharya. Shankaracharya et Vasudeva, qui sont aussi des maîtres du Capricorne et qui permettent de passer les initiations du Capricorne et de petit à petit ouvrir justement les pétales du cœur et de se libérer de certaines résistances voilà, qui nous limitent en fait au niveau du cœur, au niveau de la conscience. Donc ça permet d'ouvrir et de dilater et de monter, de s'élever. Voilà. Sugandhim pushti vardhanam uruvakamiva bandhanam Triambakam yajamahe Sugandhim pushti vardhanam Mokshayamrita Mrityo Mokshamamrita Triambakam Yajamahe Sugandhim pushti vardhanam uruvakamiva bandhanam Triambakam yajamahe Sugandhim pushti vardhanam uruvakamiva Mokshamamrita Mrityo Mokshamamrita
Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvakamiva bandhanam Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvakamiva bandhanam Mrityo mokshamamrita Mrityo mokshamamrita Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvakamiva bandhanam Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvakamiva bandhanam Mrityo mokshamamrita Mrityo mokshamamrita Yajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvakamiva bandhanam Triambakam yajamahe sugandhim pushtivardhanam uruvakamiva bandhanam Mrityo mokshamamrita Mrityo mokshamamrita
Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Asatoma Satgamaya 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 Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Shanti, Shanti.
Shankara Karunankara Jagadishvara Parameshvara Shankara Karunakara 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 Jagadishvara Parameshvara Shankara Karunakara
Jagadishvara Parameshvara. Petit dernier pour faire vibrer Jupiter, petit Ganesh. Om Gam Ganapataye Namaha. Shararam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam, Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam, Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam, Sharanam. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha. Om Gam Ganapataye Namaha. Sharanam Ganesha.
merci infiniment à tous. Merci. Et on se dit à la prochaine pleine lune, celle du Verseau. Et merveilleuse soirée à tout le monde. Hmm. Hmm. Merveilleuse pleine lune. À très vite, dans la joie. Merci, merci, merci. À très vite. Hmm.